Morav et Rabotai, aujourd'hui je reviens sur un point à éclaircir, comme il m'a été demandé, concernant celui qui ne veut pas voir des cauchemars, des mauvais rêves, c'est de ne pas poser sa main sur le nerf sciatique. J'ai dit aussi, d'après certains, de ne pas poser les mains sur le cœur. Quelqu'un m'a demandé, Rav, quelle est la raison? C'est vrai, c'est ce qui est marqué dans un des livres de Rabbi Eliezer de Garmiza ou de Rabbeinu Ephraim. Il y avait des maîtres, il y a au XIIe siècle, des grands maîtres de Kabbalah, des grands maîtres scientifiques d'abord, et après, dans l'ésotérisme. Et ils savaient que chaque organe, chaque nerf dans le corps humain correspond à une structure céleste. Ils savaient ça. Alors, bien sûr, je voudrais expliquer un peu plus longtemps. C'est un cours, ce n'est pas juste une petite vidéo, pour qu'on comprenne bien pourquoi la Torah nous a interdit de manger le nerf sciatique. Guide à nager. Quelle est la raison? Vous savez, je vais vous rappeler l'histoire de notre patriarche, c'est marqué dans la Torah, dans la Bible, que Yaakov Avinu, notre patriarche, avait oublié des fioles d'huile. Et vous savez très bien qu'un homme droit, un homme juste, un homme qui aime Dieu, c'est celui qui ne fait pas du gaspillage. Bal tashrit, il ne faut pas faire du gaspillage. D'ailleurs, ceux qui ne font pas de gaspillage, c'est des gens immensément riches. Écoutez bien ce que je vous dis. Ceux qui font très très attention à ne pas jeter des objets. Vous avez des gens qui ont, par exemple, ils ont une porte un petit peu fatiguée, un petit peu abîmée, ils veulent la chanter. Allez, il faut acheter des nouvelles. Non, prends-la, arrange-la. Pourquoi? Cette porte-là, tu vas la jeter, tu vas la gaspiller, tu peux la ranger. La facilité, c'est pas bon. Donc l'Éternel, il bénit ceux qui font très attention à chaque élément, chaque aliment, à ne pas jeter, etc. Baltachit. Yaakov Avinu, nos sages disent Havivim, Mamonam shel tzadikim, yoter migufam. C'est-à-dire que l'argent, c'est-à-dire les moyens d'un homme qu'il a gagné avec sueur, avec honnêteté, eh bien, ils sont très, très, très importants à leurs yeux, plus que leur corps. Pourquoi? Jacob est retourné chercher les petites fioles d'huile qu'il avait oubliées. Et là, l'ange, comme il était seul la nuit, l'ange de Esav, l'ange spirituel, qui est le puissant des puissants de toutes les sources négatives, qui s'appelle sa mère même, puis plus loin, Aleph Lamed, c'est la force de Esav, Ésaü, l'a attaqué, il a combattu avec lui toute la nuit, jusqu'au matin, et il a vu qu'il ne pouvait pas effondrer Yaakov. Il ne pouvait pas l'affaiblir dans sa crainte de Dieu, et là, il l'a luxé la hanche, il lui a touché le nerf sciatique. Et la Torah a dit pourquoi nous, les béné Israël, le peuple d'Israël, on ne mange pas le nerf sciatique. C'est marqué de suite après, Alken lo yochlu béné Israël et guide à nager. Pour cette affaire-là, cette histoire de l'ange, les béné Israël ne mangent pas le guide à nager, c'est-à-dire le nerf sciatique. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Est-ce que c'est seulement une histoire? Alors, si c'est une histoire, pourquoi ce nerf sciatique? Si la Torah ne l'a pas interdit autant que, comme elle a interdit le sang, comme elle a interdit le suif, c'est-à-dire la graisse interdite, comme elle a interdit un membre d'un animal vivant, comme elle a interdit les animaux impurs. Ici, a priori, s'il n'y avait pas cette anecdote que l'ange s'est attaqué à Jacob, à Yaakov Avinu, et lui a luxé la hanche, on l'aurait permis. Donc on voit de là que non. On voit de là que cette histoire-là, elle a amené à ce que nous, le peuple d'Israël, on ne mange pas le nerf sciatique. Il nous faut comprendre pourquoi. Et la deuxième question qui est la profonde question, pourquoi l'ange de la mort, l'ange agresseur de notre patriarche, Yaakov,
Pourquoi a-t-il choisi le nerf sciatique pour l'affaiblir? D'ailleurs, il est marqué après que Yaakov a marché et il boitait. Alors, je vais vous arrêter de suite. Dans le Sefer Etz Haïm, c'est-à-dire de Harizal, il dit que le pied qui boitait de Yaakov, c'est le pied gauche. C'est incroyable. C'est le pied gauche. Comme ça est rapporté dans le Etz Haïm, le livre de Ari HaKadosh. Mais c'est vrai que la Torah et la Halakha nous a interdit les deux nerfs sciatiques qui se trouvent dans la hanche droite ou gauche, ils sont interdits. Et bien sûr, nous devons comprendre pourquoi il a luxé la hanche de Yaakov en lui touchant le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'il a, ce nerf sciatique? Alors, je vais vous apporter ici que, en fait, la première raison qui est le sens littéral, parce qu'il nous faut toujours commencer par le superficiel. Il y a aussi du spécial ciel dans le superficiel. C'est pour nous dire, il dit ici dans Ta'ameh HaMitzvot, dans son livre Ta'ameh HaMitzvot de Rabbeinu Menachem de Rikanati, qui est un grand kabbaliste, il dit comme ça, que Kedei shiye remez l'Israël, je traduis petit à petit pour tout le monde, afin qu'il soit une allusion au peuple d'Israël, she'afal pi she'isbelu tsarot me'ha'amim u'miyad bnei Esav, bien qu'ils vont supporter des souffrances, des pogroms, des inquisitions de tous les peuples idolâtres, méchants, qui détestent, qui nuisent à Israël, il faut qu'ils sachent, le peuple d'Israël, nous, que de la même façon que l'ange de la mort a voulu tuer Yaakov, littéralement, il a voulu le faire disparaître. Pourquoi il a voulu le faire disparaître? Parce que Yaakov Avinu était en route pour revenir voir son frère. Et les anges, enfin, voir son frère, il est revenu pour rentrer voir son père. Mais les anges lui avaient dit, les ambassadeurs, les émissaires, lui ont dit qu'en fait, il y a ton frère avec 400 personnes qui arrivent, et l'ange de la mort en haut, il sait que cette petite marionnette que Esav, parce que Esav, c'est lui qui le dirige, c'est cet ange-là qui s'appelle Samermen, d'accord, la force de la mort, eh bien, il sait qu'il va fondre littéralement devant Yaakov. Yaakov va se prosterner devant lui 7 fois, et celui-ci va avoir une pitié de Yaakov Avinu, une grande pitié. Il va le prendre, il va l'embrasser, et même il va lui dire, maintenant je suis d'accord que tu es vraiment le premier-né. Maintenant je suis d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie que rapporte Rashi, il dit que Yaakov est très détesté de Esav. Esav ou Édom, Rome. Esav. Mais cette minute-là, Dieu il a mis dans le cœur de Esav une pitié, une compassion vis-à-vis de son petit frère Yaakov. Et il a couru vers lui et il l'a embrassé et il lui a pardonné et il lui a dit Yelecha asher lach, c'est-à-dire que le droit d'aînesse et tout ce que tu as reçu maintenant, c'est-à-dire la bénédiction de papa Isaac, elle s'est accomplie, mais je suis d'accord avec toi. Et depuis, même les chrétiens, même le pape et tous ceux qui viennent de Esav ont été d'accord que le peuple élu, c'est le peuple de Yaakov. D'où est sortie cette reconnaissance? Elle est sortie parce que la source, qui est Esav, le frère de Yaakov, eh bien, il a reconnu que Yaakov est le premier-né. Voilà. Voilà l'histoire.
Maintenant, avant que ça se passe tout cela, l'ange de la mort qui est en haut, lui, il sait tout comme un GPS. Il est allé attaquer Yaakov quand il était seul dans la nuit, car la nuit, c'est son domaine. La nuit, c'est son espace, la nuit, c'est sa force. Et il la nuit, et lui a luxé le guide anaché, c'est-à-dire le nerf sciatique. Voilà. Et il a essayé de le tuer, mais il n'a pas pu. Alors, nous, les bénis Israël, on ne mange pas ça pour se rappeler cette histoire. Et on dit, de la même façon que l'ange de la mort a essayé de tuer Yaakov, nous, ses descendants, nous sommes comme Yaakov, ils ne réussiront jamais, les peuples idolâtres, à éliminer la maison de Yaakov, c'est-à-dire la progéniture de Yaakov. Et c'est vrai ou pas? Jusqu'à maintenant, combien de peuples ont essayé de nuire à Israël, les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sont encore vivants, ils sont encore là. C'est pas seulement qu'ils sont encore là, ils sont vivants, c'est qu'ils éclairent le monde par la Torah, par la science. Tous les prix Nobel que nous trouvons aujourd'hui. Un petit pays de 13 millions d'habitants dans le monde, de juifs, si ils servent l'Éternel, si ils font ce que l'Éternel leur a demandé, le Shabbat, les lois du septennat de la terre, les lois de tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est un peuple qui normalement doit être aimé par tous les autres peuples. Voilà. Sauf que le Samer même, cette force négative est puissante, il ne veut pas ça. C'est là qu'il crée des zizanies, qui crée des problèmes, des scissions, des querelles, des disputes entre l'un et l'autre, les guerres. C'est-à-dire, mais tout ça, c'est que des images fictives, c'est que de l'imagination. Maintenant, Yaakov Avinu a réussi, donc ses enfants réussiront. Voilà pourquoi nous, on ne doit pas manger cela, guide anaché. Ça, c'est la raison la plus simple. Il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, cet ange de la mort a essayé donc de luxer la hanche. Pourquoi on parle de la hanche? Alors, il y a deux choses. Il y a la hanche, mais il y a le nerf sciatique. Alors, la progéniture d'une personne, c'est les pieds. C'est-à-dire le prolongement d'un corps, de la tête, des mains, du cœur, de tous les organes vitaux, ce sont les pieds. Dans les pieds, il y a le pied droit, le pied gauche, et il y a l'organe de procréation. En fait, quand il a touché les pieds de la hanche de Yaakov, il a voulu toucher ses enfants. Il a voulu toucher sa progéniture. Il a voulu que sa progéniture cesse, s'arrête. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Yaakov, la Torah a dit « Vaizrach lo hashemesh » et le soleil a brillé Yaakov. Qu'est-ce que c'est Hashemesh? Hashemesh, c'est le Mashiach. Autrement dit que toute la nuit correspond aux ténèbres des exils. La nuit est noire, ténébreuse, les gens ont peur la nuit, elle effraie les créatures qui sortent pendant la nuit. Ce sont les lions, les tigres dans la jungle. C'est-à-dire que, en fait, toutes les forces négatives aiment la nuit, c'est leur domaine. Et la nuit est comparée justement aux exils, à toutes les turbulences qu'il y a dans toutes les générations que le peuple d'Israël a subi, les exils. Mais il est marqué dans la Torah que le petit matin est arrivé, Vaizrach lo hashemesh, c'est-à-dire que le soleil s'est réveillé et a brillé. Et alors, c'est le nom de Dieu qui a brillé. Comme si la fin des temps, qui est le jour, l'avènement messianique qui sera comme la brillance du soleil, eh bien, les enfants de Yaakov, les enfants d'Israël connaîtront cela. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas oublier ça, pendant les exils, nous ne mangeons pas le nerf sciatique. J'ajouterai à cela
Le mot guide anaché, j'ai déjà expliqué dans un autre cours que anaché vient du mot ménaché. Le nom ménaché est égal à nachani, c'est-à-dire oublié. Le nerf sciatique, quelqu'un, s'il le mange, il oublie et il a la maladie d'Alzheimer. Écoutez ce que je vous dis là. Si quelqu'un est un savant en Torah, c'est un grand scientifique, un grand mathématicien, et il mange le nerf sciatique, il risque d'oublier ce qu'il a étudié. Guide, c'est quoi guide? Guide, cela veut dire un nerf. Qu'est-ce qu'un nerf? Qu'est-ce qu'un tendon? Qu'est-ce que c'est qu'un... C'est une veine où à l'intérieur coule le sang. D'accord? Le sang se mouvoie à l'intérieur d'une veine. Ça, c'est guide. Anaché, c'est le nerf sciatique. Hop. Mais en hébreu, il a une autre résonance. Anaché, ça veut dire c'est le nerf qui fait oublier. Le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu leur a dit n'oubliez jamais cette anecdote, qui n'est pas une simple anecdote. Cette anecdote nous rappelle que l'ange de la mort veut tuer Yaakov, il veut l'affaiblir, pour que Édom prenne la puissance dans le monde. Il a essayé, il n'a pas pu. Mais toute la nuit, c'est-à-dire pendant tout l'exil, n'oublie pas et ne mange pas cela. Car s'il lui a touché, c'est là où je viens maintenant, pourquoi il lui a luxé le nerf sciatique? Pourquoi? Parce qu'il voulait toucher là où l'homme il peut oublier. Autrement dit qu'il lui a touché l'endroit qui peut le troubler à Yaakov Avinu, qui peut le troubler. Je vais expliquer un peu plus. Donc le peuple d'Israël dit attention, si il a choisi, c'est-à-dire l'ange de la mort, a choisi de luxer la hanche et de toucher le nerf sciatique, c'est qu'en fait, tu peux comprendre que la force spirituelle mauvaise, cette nocive, elle veut que tu oublies Akadosh Baruch Hu, la Torah. Elle veut que tu oublies que tu as un rôle très important dans ce monde. Tous les oublis de l'homme ne sont pas bons parce qu'en fait, il oublie son devoir réel. Je continue. Le nerf sciatique, remarquez bien que le nerf sciatique est comme ça. C'est-à-dire c'est un nerf qui se prolonge et qui entoure des deux côtés l'organe de procréation. C'est la raison pour laquelle celui qui consomme le nerf sciatique, il va augmenter l'appétit de la sexualité. Ce nerf-là accompagne les vaisseaux qui amènent vers l'organe de procréation. Tant qu'il est attaché au corps humain, eh bien le corps humain a une envie, un appétit de faire la mitzvah de procréation. C'est un commandement qui est le premier commandement de la Torah, procréer. Vous savez très bien que dans le judaïsme, chaque enfant qui naît, garçon, à 8 jours, on prend un bistouri et on coupe la partie qui est un surplus, qui est une peau, il s'appelle en fait le prépuce, et on enlève ce prépuce-là. Pourquoi? Parce que ce prépuce qu'il y a là, il augmente la sexualité. Comme ça expliquait Maïmonide dans le Guide des Égarés. Qu'en fait, Hasarat Haorla, d'enlever le prépuce, c'est les ma'et
velishbor ta'avat amishgal. Ce sont ces termes. C'est pour diminuer, c'est pour casser, affaiblir l'appétit sexuel. Voilà, c'est incroyable. Voilà une raison pour tous les peuples. Pourquoi le peuple d'Israël fait une chose pareille? Donc, et après, qu'est-ce qu'il y a si un homme il a l'appétit sexuel? Il y a quoi? Eh bien, Maïmonide dit que celui qui fait des pratiques sexuelles nombreuses, il diminue deux choses. Il s'affaiblit dans sa mémoire, dans le souvenir, il rétrécit son cerveau. Les neurones ne passent plus une avec l'autre, ne communiquent plus comme il faut. J'explique. Car il y a une zone qui fabrique le flux. Un flux descend par la colonne vertébrale, et lorsqu'il descend par la colonne vertébrale, il passe dans le flux des 18 vertèbres, et il descend vers le bas. Il y a une veine, deux veines qui l'amènent vers les testicules, et là, ce flux-là fabrique, par le sang, par toutes les substances qu'il faut, il fabrique le sperme. Si un homme, il dépense cela en grande quantité, à ce moment-là, il affaiblit son cerveau. Parce que son cerveau, il devra refabriquer, il ne peut pas refabriquer à une vitesse, sauf s'il y a une séquence, s'il y a un espace entre un rapport et un autre. Ça, donc, il affaiblit et rétrécit les muscles de son cerveau. Plus de bonne communication. La deuxième chose qu'il perd, désavantage, c'est qu'il perd la lumière de ses yeux. Nehlash ma'or ainav. Ses yeux s'affaiblissent. Étant donné que, en fait, le cerveau, c'est lui qui communique le flux, donc, qui crée la semence, et donc, les yeux sont reliés avec le cerveau, la lumière du cerveau, c'est-à-dire, cette semence, elle donne quoi? Elle donne la vie. Eh bien, la vie, c'est la vue. Et elle vient de l'intelligence et des substances neurologiques, substances cellulaires qu'il y a, qui accompagnent cette lumière des yeux qu'on ne comprend pas encore d'où elle vient. Bien sûr qu'elle vient de l'âme. Ok? Et en fait, il s'affaiblit cela. Donc maintenant, quand un homme naît dans le peuple d'Israël, on lui dit, attends, on veut préserver ta santé, on veut préserver ton cerveau, on veut que ton cerveau soit musclé, on ne veut pas le rétrécir, on ne veut pas que la lumière de tes yeux soit faible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on coupe ce morceau et on le jette dans la terre. Il y a qui ont l'habitude de le jeter dans une assiette où il y a de la terre, de la poussière, symbole de la force négative du serpent, qui est la terre. On le jette là-bas et il est enterré dedans. Ça veut dire comme si on lui disait au serpent, prends ta part et laisse-le tranquille à l'enfant. N'essaye pas de l'exciter dans ce domaine de la sexualité. Ne lui fais pas perdre les yeux ni le cerveau. Ne lui fais pas attraper la maladie d'Alzheimer. Voilà, en substance. Maintenant, de la même façon que nos sages ont compris ce message dans la Torah, qu'il faille enlever le prépuce pour ces causes que je viens de vous expliquer. La même chose, il est marqué dans la halakha, et Rambam Maïmonide a dit, dans les lois relatives à la consommation, c'est-à-dire de ne pas manger certaines parties dans le corps de l'animal, comme par exemple le suif. Le suif, c'est la graisse interdite qui recouvre la panse. D'accord?
C'est interdit de manger cela. C'est pour ça que le gras double, ça n'est pas une bonne chose de le manger, sauf, même s'il est très bon, l'Éternel nous a donné l'autorisation de le manger, mais il faut faire attention au gras qu'il y a dessus. Ce gras recouvre pratiquement toute la panse, ce qui est le gras double, et ce gras-là s'appelle helev. Helev, c'est un shuman, c'est-à-dire c'est de la graisse, mais c'est du helev, dans la Torah, c'est helev. Helev, c'est le suif. C'est interdit de le manger. Voilà. Maintenant, la Torah, elle te dit, fais très attention à ne pas manger ça pour ne pas que tu aies telle et telle chose dans ton âme. Parce qu'il provoque un retranchement de l'âme. C'est pas seulement la mort, plus que ça. Si la Torah, elle te dit, ne touche pas à ça, ne pense pas. Ne pense pas. Fais-lui confiance. Après, il y a le sang qui est interdit aussi de consommer. La Torah vient de te dire, ne touche pas le nerf sciatique. Il est marqué dans Rambam, Vihatet aharav. C'est quoi? Il doit aller avec un bistouri, avec un couteau, chercher où commence le nerf sciatique, où termine le nerf sciatique, ne pas laisser un morceau dans la bête. Tout enlever. Parce qu'un petit morceau que tu consommerais va te faire oublier et va te faire augmenter l'appétit, la boulimie de la sexualité. Faites très attention à ça. C'est la raison pour laquelle on se demande des fois, mais pourquoi on ne nous permet pas les parties basses de la bête, etc. Les raisons, ils sont très simples. Parce qu'il faut être un professionnel dans le nikour, c'est-à-dire le nettoyage des nerfs qui circulent dans la hanche par rapport à ce nerf sciatique, et ce n'est pas tout le monde qui sait. Et donc on viendrait à consommer. Ne t'étonne pas si d'un jour à l'autre, hasbe shalom, Dieu préserve, que tu as mangé donc une cuisse ou une hanche d'animal et tu es parti prendre ce nerf sciatique, tu l'as avalé aussi, tu risques d'oublier. Tu risques d'augmenter l'appétit sexuel. Si tu es marié, alors tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est à cause de ça. La Torah nous dit, c'est pourquoi le peuple d'Israël ne consommera pas le nerf sciatique. Parce que c'est un moyen pour te faire oublier toute la Torah et t'amener la maladie de la démence. La maladie d'Alzheimer. Ça, c'est très simple ce que je suis en train d'expliquer. Si je m'arrête là, je reviens à cette personne qui m'a demandé, Rav, pourquoi le Rav El-Azar de Garmiza, que j'ai amené au nom du Hida, que c'est quelqu'un, il dort et il pose la main sur le nerf sciatique. Peu importe la main droite sur le nerf sciatique droite, ou la gauche sur le droite, n'importe quelle main sur le nerf sciatique, eh bien, il va le saisir à cette personne dans son sommeil des mauvais rêves. C'est très simple, maintenant vous comprenez. Parce que le nerf sciatique est la partie du Satan. Puisque le Satan nous a appris par cette anecdote, quand il a combattu Yaakov, il a songé dans le songe de Yaakov, à lui toucher, luxer la hanche. C'est la partie à lui. Donc si quelqu'un prend sa main, vous savez qu'est-ce que c'est que la main? La main, il faut faire très très attention. La main, ce sont les 10 séphirotes. La pureté, la puissance de la main, des mains, est incommensurable. Tous nos travaux, notre écriture, nous le pratiquons avec la main. La main, ce sont les 10 sphères. Vous avez la main droite, c'est la main du hesed, c'est-à-dire de la bonté, la noblesse. La main gauche, c'est la main de la faiblesse. Ça veut dire, quand j'explique faiblesse, ça ne veut pas dire négative. Non,
Ce sont les gevurot, c'est-à-dire ce sont des rigueurs. La justice. La justice rend faible. Celui qui est très fort en justice, c'est un homme puissant. C'est un homme qui peut devenir roi. Mais si on ne fait pas attention à la justice céleste et à la justice tout court, la justice avec justesse, ne pas commettre d'iniquité, eh bien on est faible. Poser cette main sur le nerf sciatique, c'est donner la puissance à la force de Esav. À la force du mal. Tu lui donnes la force, eh bien il te trouble. De la même façon qu'il a troublé Yaakov Avinu dans le songe, et il a voulu lui apporter la mort, sauf que Yaakov avait un chalumeau dans son cerveau. Il avait un commandant réel, qui est sa Neshama, qui ne s'est pas laissé faire. Mais nous, petits que nous sommes, et surtout si quelqu'un il dort dans la nuit, et il n'a pas fait le process, la procédure du Kriyat Shema à la Mita, c'est-à-dire de la lecture du Shema, de A jusqu'à Z, comme j'expliquerai, parce que il y a des secrets énormes à apprendre de là, et pour dormir confortablement dans un sommeil profond et souple, lorsque vous êtes complètement serein, zen, comme on dit. Parce qu'il faut dormir le soir et être très souple, très méroudan, c'est-à-dire délicat, pas excité. Comment on arrive à ça? Ne pas être excité dans son corps, dans ses membres, ne pas être excité dans son cerveau, ses yeux sont ouverts comme ça, comme le hibou. Comment ne pas être excité dans son cerveau, dans son intelligence? Tout ça, nos sages l'ont posé dans le Kriyat Shema, la lecture du schéma de la nuit. Comme je serai encore dans les cours du sommeil, parce que nous passons 25 ans quand même dans notre sommeil, je voudrais dédier des cours à cela. Je voudrais expliquer, Be'ezat Hashem, la valeur du sommeil. Et puis, voilà, donc, à partir de là, vous comprendrez pourquoi il est interdit de poser une main sur le guide anaché. J'ajouterai juste une seule chose, que guide anaché, c'est la valeur numérique 377. D'accord? Parce que guide, Gimel, Yud, Dalet, c'est 17. Hanaché, He, Nun, Shin, He, c'est 360. 360 et 17 est égal à 377. C'est la valeur numérique Sémolo. Sémolo, ça veut dire gauche. Très intéressant. Ça confirme ce que le Ari Akadosh, notre maître, a dit dans son livre L'arbre de la vie, c'est un livre de la mystique juive, que la hanche qui a été luxée par l'ange, c'est le pied gauche. La réponse, elle est dans l'alphanumérique, dans le Sod. Et le secret de l'alphanumérique, de la Gemataria, mais il faut savoir que Sémolo, c'est la même valeur numérique que 377. Maintenant, plus que ça. Guide anaché, en fait, guide anaché, c'est 377, ça c'est la force de Sémolo. Vous savez ce que ça veut dire Sémolo? Samer même, Sémol. Sémol, ça veut dire la gauche. Toutes les forces nocives sont toujours de gauche. Toujours. Même dans la politique, je ne suis pas un politicien, hein. Je parle en RS Israël, tous les gens de gauche, ils sont très difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont la rigueur, ils sont conduits, en fait, par cette force négative qui est sa mère même. Voilà, c'est très simple. Hein. Toutes les tentations du cœur, ils se trouvent où? À gauche. Ils sont là. Ils sont du côté gauche. Maintenant, il faut savoir que c'est important de savoir que le Samer même, il s'appelle Guide anaché. Quel est le but de la force négative dans ce monde? C'est laquelle? C'est de te faire oublier qu'il existe Dieu, qu'il gouverne le monde, qu'il est omniprésent, qu'il a créé toutes les créatures. C'est lui qui a créé la nature. Il est naturel.
Et il a créé tout. Que sa royauté, que son énergie vit, passe, coule, traverse tous les endroits, aliments, éléments des cadres végétal, minéral, animal et être humain. Ça, il faut le savoir. Ça. Mais nous avons des questions des fois. Nous avons le guide anaché, nous avons le nerf sciatique qui crée en nous une sciatique, c'est-à-dire un oubli, un tic, te fait oublier. De temps en temps, même si ça t'arrive d'être un homme qui a bien compris, tu as eu un miracle, tu t'es levé du coma du coronavirus. Oui, très bien. Et quelques jours après, quelques semaines après, une fois que tu reprends tes forces, tu as oublié. Mais c'est le but de ce monde. Le Yetzer Hara, il s'appelle choté. Le Yetzer Hara, il s'appelle fou. Sa folie, vous savez, c'est de te faire oublier, de te rendre fou. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Comment un homme il devient fou? Parce qu'un homme, il ne comprend plus rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, son cerveau, il brille comme le soleil, et des fois, il brille même pas comme une étoile. Et il oublie dans le ténèbre. Pourquoi? Parce que le Samer même, sa force est guide à nager. C'est quelqu'un qui te fait oublier pourquoi tu es venu dans ce monde. Je ne vais pas parler qu'il te fait oublier, oh là, ma barre, que tu vas vivre ici 70 ans, pas plus. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Le Zohar HaKadosh, il a dit, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut passer 25 ans dans le sommeil. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que le Satan ne peut pas faire oublier. J'explique. 25 ans dans un sommeil, si tu te prépares bien, il dit le Zohar HaKadosh, tu peux atteindre des niveaux extraordinaires que tu ne peux pas atteindre en étant réveillé, même si tu prends le Sefer Torah, tu l'enroules sur toi, et tu veux recevoir la connaissance qu'il y a, tous les secrets qu'il y a dedans, toutes les lois, toutes les lois relatives à la science, à la médecine, à la santé, tu ne pourras pas les recevoir comme quand tu dors. Et que ton cerveau seul plane, végète et s'envole dans des mondes qui lui appartiennent. Et il peut te ramener des informations exceptionnelles que tu ne peux pas les avoir en étant réveillé. Ce Zohar-là, il est tellement beau que j'ai trouvé que le Gaon de Vilna, de mémoire bénie, 18e siècle, ce grand génie qui ne dormait pas plus de 2 heures par jour, dans les 24 heures, 2 heures, et en différé, il faut savoir qu'il a dit que le sommeil est très favorable pour la Neshama, parce que la Neshama, elle a besoin de savoir qu'il existe Olam Haba, le monde futur. Comment elle le saurait alors qu'il y a le guide à nager, il y a la force du nerf sciatique qui nous fait oublier? Eh bien, dans le sommeil, tu te rappelleras. Et voilà, avec ça, j'ai compris quelque chose. Dans le Talmud, Brachot, page 53, 54, elle parle des rêves. Elle nous parle du sommeil et des rêves. Il est marqué que s'il se lève un homme de son sommeil et il a un verset des 24 livres de la Bible qui lui sort de sa bouche, combien c'est bon, combien c'est valable, combien de Yeshuot, combien de salut, combien de délivrance, combien d'abondance il va avoir. Tout dépendra quel verset il a sorti de sa bouche. J'ajouterai ce que dit Rabbi Haim Palachi, que le verset qu'il a sorti de sa bouche, s'il se rappelle bien, il doit l'écrire. Parce que lorsqu'il prend sa main, écoutez, il prend sa main et il le marque, ce rêve va se réaliser. Parce que tu l'as concrétisé du monde des émanations impalpables, invisibles, intouchables, ne sont que de l'imagination, et tu l'as rendu concret et palpable dans le monde de l'action sur une feuille, par tes mains, par une plume, et c'est là que l'os. C'est comme ça que tu vas le concrétiser. Waouh! C'est beau ça!
Vous avez vu qu'il y a beaucoup à dire ici. 25 ans de sa vie, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ces cours par rapport à la santé physique, du métabolisme, du cerveau, du cœur, du foie, de tout l'organisme et aussi l'organisme spirituel que tu ne vois pas. Et ça, il faut bien le structurer, le cadrer et le comprendre et le diffuser. Et on est là pour ça. Dieu il nous a amenés pour ça et il nous dit, je t'oblige à dormir 25 ans de ta vie. Il est marqué dans le Talmud, si quelqu'un il fait un vœu de ne pas dormir 3 jours. Un homme me dit, je fais un vœu, je ne veux plus dormir 3 jours. 72 heures, il ne veut pas dormir. Il a dit, je veux l'insomnie totale. Peu importe ce qu'il va faire. Hein. Ne parle pas de quelqu'un qui va étudier. Ou même si quelqu'un il veut étudier. Le commun des mortels, qui a l'habitude de dormir, et qu'il lui faut 8 heures par jour, ou 6 heures, selon tous les médecins et les scientifiques, eh bien, qu'est-ce que dit le Talmud à propos de cet homme-là? On le frappe, on lui donne 39 coups de flagellation, et on lui dit, monte au lit, monsieur, va dormir. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Qu'est-ce que ça te regarde, s'il ne veut pas dormir? Attention, le sommeil est une abondance de santé. C'est une abondance de repos. Pas un repos seulement physique, mais un repos métaphysique, pour son âme, pour qu'il monte. Et bien sûr, je viens d'expliquer qu'il ne peut pas monter dans des endroits pour apporter des bonnes informations, pour apporter une joie. Parce qu'il peut amener de là-haut, il peut amener même la joie et l'allégresse. J'expliquerai ça. C'est très important d'être content. Il faut que le fluide du sang soit très rapide. Alors le cerveau, il est très rapide et comment on appelle ça? La souplesse et la rapidité, l'empressement du roi, c'est-à-dire de l'esprit émotionnel, de l'âme, il monte vite et il rapporte les choses. Tu peux dormir 1 heure, tu reviens, tu souris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses. Mais en fait, voilà ce que je suis en train de vous rappeler. Donc, la réponse à cette personne, c'est une très bonne... je ne voulais pas expliquer tout ça parce que ça met un temps fou. En plus, c'est mystique. Mais maintenant, on peut le comprendre même scientifiquement. On peut le comprendre. Si on a compris cette loi, bien sûr, de l'interdit de consommation pour le peuple d'Israël, je parle du peuple d'Israël, du nerf sciatique. Voilà une petite vidéo pour vous et bracha ve'atzlaha. On continuera dans ce niveau, un niveau qui peut amener des informations, des connaissances à toute personne qui aime étudier. Rappelez-vous que nos cours ne sont que pour les personnes qui apprennent, qui emmagasinent, qui notent et qui changent, qui se modifient, qui se bonifient pour devenir meilleurs. Parce que de là, on voit qu'il y a Dieu. On voit qu'il y a une science extraordinaire qui est exceptionnelle. C'est ça. Tu es un être exceptionnel. Dieu est l'énergie exceptionnelle du monde. Tu as créé à son image, eh bien tu dois prendre des photos. Prendre des photos de toutes les sagesses que tu entends. C'est-à-dire les écrire. Et les répéter. Jusqu'à ce qu'elles pénètrent à l'intérieur de ton métabolisme, comme l'huile que tu pénètres dans ta peau pour qu'il descende dans la chair, qu'il descende dans le sang et te créer des graisses saines. Voilà ce petit cours. Kol tov, bracha ve'atzlaha à tout le monde. Bénédiction, réussite, salut, paix au monde entier.